j'espère que vous allez bien. J'étais dans mon rangement. Puis, j'ai ressorti mes trucs de Globland que j'avais reçus. En fait, j'ai ressorti mes pochettes de planeur. Et je me suis dit, hey, avec ça, c'est génial. Je peux faire quelque chose de merveilleux. Donc, je me suis pris un carton 300 grammes noir. On y va à bonne franquette. Hein? J'ai rien mesuré. Si ma mémoire est bonne, formolette, c'est 28. C'est en plein ça. Donc, je veux faire une bordure de 1 cm. Alors, si je divise 28, ça fait 14. Ça veut dire, si je veux une bordure, 13,5, 14,5. Ça devrait être bon. Donc, 13,5. On va essayer ça. Et 14,5. Ça devrait me faire ma petite pliure que je veux avoir. Là, je vais sur le sens du papier. Essayer de me mettre 3 quand même. Et voilà. Allez. Bah. Et voilà. Oui, je vais là. Je vous l'ai dit, hein, je suis dans le ménage. Tiens. Ah, ça, c'est fantastique. Bon, ma base, elle est faite. Et j'ai fait... je voulais vous montrer. Vite fait, j'ai commencé mon rangement de mes dies étiquettes. Parce que c'est les dies que je me sers le plus. Parce que quand je fais mes tamponnages, j'aime ça me faire des... je vais vous montrer. Des superpositions comme ça. Donc, j'aime ça m'en faire quelques d'avance. Et comme ça. Puis là, j'ai dit, ben, je pourrais les mettre toutes dans le même classeur. Moi, j'appelle ça des binders. Fait que ça l'aide pas, hein. C'est... C'est donc bon un café le matin. Ma voix se porte un peu mieux. Là, pendant que je vous parle, je cherche... Non, pas les papiers de Noël tout de suite. Pas les papiers de Noël tout de suite, voyons. Je me cherche des papiers. Ça sera pas long. Je cherche quelque chose de un peu vintage. Je sais que j'en ai. Youhou! Bon, attendez un petit peu. J'en ai du mince. Mais ça peut faire parce que c'est pour... Ouais, c'est pour la structure. Je vais passer mon tour pour celui-là. Ça, c'est fleuri. Carte. Ah, je savais que j'en avais. Bon, ici, j'ai des étiquettes, mais j'ai celui-là. C'est pas très épais, ça rentre dans la même catégorie que ceux-là. Je cherche quelque chose d'un peu plus épais parce que je veux que ma structure
soit quand même assez solide. Alors, oh, c'est mignon ça. Puis de l'autre côté aussi, ça fait ensemble. Oh, ok, ça je garde. J'enregistre le jour, oui. Ça sera pas bien long. Oh. Bon, ça, je vais garder ça pour un autre tantôt. Je suis dans mes vintage. Bon! Ça serait bien. Oh, ça, j'adore. Ça. Oui. Attendez, je pense que j'aime mieux celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour aller avec? On a ça. Ça joue un peu ensemble. Ça, c'est quand je vais chez mon monsieur scrapbook.com. Scrapbooking, non, pas tout, je recommence. Scrapbooking Laurentide. Quand je vais chez eux, ils ont du papier feuille par feuille. Ce qui est absolument génial parce que en ayant du feuille par feuille, ça nous permet de choisir juste... puis c'est des fins de liquide, c'est des fins de... Hey, je vais-tu y arriver? C'est des fins ils n'en feront plus là, de ces modèles-là. Alors, il les met dans des caisses et il faut fouiller. Puis, ce que je trouve génial de fouiller là-dedans, c'est que chaque papier vend ça 50 sous, 25 sous, c'est vraiment pas cher. Ah, ça pourrait être. Non, trop peu. Je vais juste revérifier. Puis, c'est ça. Dans ces bacs, il y a toujours des petites perles qui sont merveilleuses. Alors, j'aime bien ça fouiller là-dedans. Quand je vais à sa boutique. Bon, ça, c'est des foils. Ça, c'est tout des papiers comme ça là, qui... Ça pourrait être pas pire. Là, je retourne dans les foils. Bon. Je crois que... Je vais arrêter ça, là. Que je m'étais fait une pochette de vintage quand je vais justement chez Scrapbooking. Oh oui, ça serait bien.
Je pense que je vais aller avec ces deux-là. Bon, on va dire. On va arrêter. Je me fais des pochettes. J'avais des pochettes pour des albums 30-30. Et je m'en sers pour me classer un petit peu mes papiers. Comme ça. C'est plus facile. Mais j'ai pas pensé d'aller tout se voir dans celui. Bon, on va y aller avec ça. Ça va très bien parce que j'ai le même verre. Donc ça va être pour ma structure. Mon Dieu, j'ai le nez qui coule. C'est épouvantable. Là, j'avais sorti ça. Ok. Je vais avec lui ou lui? Je vais y aller avec lui. Première idée, souvent la meilleure. Donc, on arrête le niaisage. Je prends mes mesures. Oh, désolé, je fais tout tomber. Alors, je disais donc que ça, on y allait avec 13, parce que c'est 13,5 par 21. 13 par 21. Je vais aller couper mes morceaux et je reviens. Bon, me revoilà. Bon, je vais enlever mes Kleenex, hein, franchement. Oui, j'en ai profité pour me moucher. Alors. Je vais juste voir. Oui, ça va être parfait. Je vais juste... Ah tiens, je vais déstresser. Juste un petit peu, pas trop. Tiens, juste comme ça. Le bruit que vous entendez, c'est mon lave-vaisselle. Allez, bon. Un peu plus ici. Et voilà. Donc, je ne ferai pas les autres tout de suite. Je vais juste faire celui-là. Et prendre mon petit... Où ai-je mis? Elle est là. Naturellement, je vais entrer. Bon, la voix commence à s'en aller. C'est pas le temps, je travaille tantôt. Bon, on va vieillir ça un petit brin. J'aurais pu aussi le faire dans le verre, mon ancrage, venir chercher un peu plus de la couleur, mais j'ai une autre idée. J'aurais
dû enlever mes grains avant. Hein? Bon, on fera les autres après. Je vais coller ça ici. Je fais cette partie-là parce que le reste, ça va aller plus vite. On va y aller avec du ruban de face. Il est beau l'autre côté aussi. Hein? Je pense que je vais faire... je vais mixer mais en tout cas, vous allez voir. Je vous le dis, hein, c'est à la bonne franquette. J'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas bricolé. Des fois, le rangement, c'est merveilleux parce que ça nous donne des idées. Bon, c'est sûr que je suis probablement pas la première à avoir cette idée-là. On s'entend que j'invente rien, là. Je laisse une petite bordure parce que vu que j'ai déstressé, des fois que le papier se déchirait un petit peu. Et bon. Bon. Oups. Mets-toi dans l'autre endroit, ça va aller mieux. Alors, je me laisse ma petite bordure tout le tour. Ouais, c'est bon ça. Environ 2,5 mm. Et voilà. Bon, ma page est matée. Donc, je vous mets sur pause, je fais le reste et je vous reviens. Bon, donc, j'ai arrondi un petit peu, vraiment le plus petit de mes coins, juste pour dire que c'est plus doux. J'ai matté mes 4 surfaces et là, avec ça et mes restes de papier, je vais aller me découper des pochettes. Ces petites pochettes-là, je vais en découper plusieurs et je vous reviens. Bon, j'ai fait toutes mes découpes. Là, ce que je vais faire, j'ai découpé en noir et en couleur comme ça. Et je veux superposer. Donc, je vais... Excusez-moi, ma voix n'est pas terrible. Je vais couper mes rabats parce que j'en ai pas besoin, puis ça va faire trop épais. Comme ça. Yo. J'ai coupé sur le pli que ma découpe avait fait. Et voilà. Et je vais venir coller en dessous de ma pochette. J'ai un pointillé ici. Je vais juste caler mon truc sur le pointillé comme ça. Et ça va me faire une... Bon, attendez un petit peu, je vais le mettre ici. Peut-être vous allez mieux voir. Ça va me faire une petite bordure comme ça. Donc, je viens coller ça. Colle, 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 colle. Où ai-je mis ma colle? Bon, attendez-moi, j'ai pas sorti ma colle. Ah, des fois. Et voilà.
sinon, elle est peut-être sur mon autre bureau. Bon, je la trouve pas. Alors, je viens mettre de la colle. Surtout sur les rebords ici. Youhou! Oh, comme ça. Et voilà. Je vais venir caler sur mon petit pointillé. Et voilà. Après, je vais rabattre mes petites, mes petites languettes. Ah ah, va falloir que je coupe un peu plus. Sinon, ça va faire épais. Fait que sur les côtés, je vais venir couper sur mon pointillé. Donc, ouais, c'est ça, ça fait trop épais. Je vais juste venir en couper un petit peu ici. Et voilà. Puis un petit peu sur ce côté-là. Bah. Le prochain, je vais le savoir. Donc, ça me donne ceci. J'ai oublié d'ancrer, hein? Mais oui, j'ai oublié de faire ça, ouais. Je vais l'ancrer. Je vais y aller en hypocrite. Et voilà. Comme ça. Sur toutes les pointillés. Ici, je vais couper un petit peu plus. C'est pas grave, ça paraîtra pas, c'est plié. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai ma première pochette de prête. Là, je vais toutes les faire. Puis, bon, je vais en faire un autre avec vous. Hein? Parce que j'en ai beaucoup à faire. Donc, maintenant, je sais qu'il faut que je coupe sur le pointillé, un petit peu plus à l'intérieur du pointillé ici. Comme ça. Pour que mon autre puisse plier. Et voilà. Comme ça. Je vais tout de suite ancrer. Habituellement, c'est mieux de toujours le faire en avance. Ah, c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est parce que je plie pas sur le pli, je plie sur le pointillé. Ah ah! Ah, c'est pour ça que ça fonctionnait pas, mon affaire. Bon, ok. Celui-là, on va le mettre en dessous pour pas que ça paraisse. Puis, je vais modifier un petit peu. Et voilà. Ah.
sinon ça ne s'alignera pas bien mon affaire. Lui aussi, je vais le cacher en dessous. Voilà. Bon, ok. Parfait. Donc, je viens coller la partie noire en dessous, à l'intérieur, je veux dire. Et voilà. Et je m'enligne sur le pointillé parce que je trouve que la mesure est parfaite. Et voilà. Comme ça. Bon, ces deux-là, je vais les mettre de côté. Au pire aller, peut-être j'en aurai pas besoin. Donc, comme l'autre, je viens couper les rabats. Et voilà. Je viens faire les plis à la bonne place. Bah, hein, c'est toujours plus facile quand on fait ça de la bonne façon. Ah oui, regardez, c'est bien plus beau en plus. Je vais ancrer mon petit... Bon, à ce temps que je fais ça comme il faut, je vais recoller ça. C'est pas nécessaire de mettre beaucoup de colle. Et j'enligne. Et voilà, comme ça. Ah, parfait. Celui-là, il est parfait. Bon, ben écoutez, à ce temps que j'ai fait parfaitement, je vais juste vérifier si je mets lui en dessous. Ah, ça va être merveilleux, regardez ça. C'est fantastique. Bon, il y a un petit coin ici qui me dérange, mais... Tiens, je vais juste couper les petits coins comme ça. Ça va être plus joli. Hein? Lui, je l'ai fait un peu trop carré. Je vais juste enlever la petite pointe là que j'ai faite et voilà. Donc, je vais aligner ça comme ça. Et je vais monter, j'ai calculé 6 par page. Donc, ça va pouvoir me laisser de l'espace comme ça entre chaque. Là, j'ai le nez tellement plein et que j'entends plus rien, j'ai les oreilles bloquées. Alors, je vais continuer cette étape-là. Puis, avant d'assembler, ben, je vais vous revenir. À tantôt! Bon, donc, j'ai 6 pochettes de prêtes. Alors, je viens positionner pour que ça me plaise. On va les rapprocher un petit peu plus. Et voilà.
comme ça, c'est parfait. Je vais me faire une petite marque au plomb, juste pour être sûr d'avoir environ, ici j'ai 2,5, une petite affaire comme ça, 2,7 et 2,7, merveilleux. Je vais les effacer après. C'est juste pour être sûr d'avoir 2. Et voilà. Comme ça. Bon, je vais installer mon premier. C'est parce que je voulais être centré dans ma page. C'est pour ça que j'ai pris des mesures. C'est parce que c'est toujours le premier à installer qu'il faut vérifier. Après ça, les autres, ça va bien. Donc, je viens me placer dans mes petites lignes. Comme ça. Et j'appuie. Et voilà, j'ai tout de suite effacé. Avant d'oublier. Et voilà. Ah. Donc, mon premier est posé. J'ai dit que je voulais... Ah, j'ai pas mis le truc noir, celui-là. Ah, il est là. Ah, je trouvais ça drôle. Donc, si j'y vais à peu près... Deux, c'est parfait. Donc, j'ai laissé 2 cm entre chaque, juste pour être sûr. Deux. Attendez donc, lui, je vais le mettre là. Deux. Lui, je vais le remonter. Et comme ça. Et celui-là. Comme ça. Ah, je pourrais même descendre encore un petit peu plus. Je vais y aller à 2,5. Ouais, ce serait parfait ça. Hein, comme ça. Merveilleux. Ça va être parfait. Donc, je vais changer de règle parce que celle-là, ça va pas bien. Elle est trop grande. J'en ai des plus petites.
Bon. Alors, ça, c'est mon petit côté perfecto. Hein? Vous me connaissez. J'ai besoin que ce soit tout mesuré. Donc, j'y vais à 2,5. Et le 2,5, là, c'est vraiment de la pochette et non pas de la bordure. Donc, je viens cacher celui que j'avais manqué au départ. Comme ça. Il paraîtra presque plus. C'est ça qui est le fun avec le scrapbooking. C'est qu'il y a toujours moyen de tricher un petit peu. Et voilà. Comme ça. Ça va être très très beau. Regardez. Je vais pouvoir venir glisser des trucs. Je vais juste... Ah ah. Alors, avant de penser à ouvrir les pochettes, il va falloir que je les colle, que j'attende que la colle soit sèche. Comme il faut. Bon, j'ai dit lui, 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 lui et lui. Merveille. Alors, je viens mesurer encore du rebord de ma pochette. Je vais remesurer un petit 2,5 ici. Faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller me moucher. Je vais essayer de ne pas me moucher trop fort. Bon. OK. Donc, je viens prendre celle-là. J'ai dit que c'était celle-là que je voulais. J'aurais pu coller, je n'ai pas pensé, hein, j'aurais pu coller avec du ruban de face. Mais je veux que ça soit du solide. Parce que je ne sais pas encore ce qui va finir par atterrir là-dedans. Mais toujours mieux faire ça solide. Donc, je viens me placer sur ma petite ligne. Et voilà. Comme ça. Lui, je l'ai fait un petit peu trop large. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, encore, est-ce que je suis toujours 2,7? Hop. Hop, hop, hop. Je suis allée un petit peu croche pour celui-là. On va essayer de décoller tout de suite avant qu'il sèche. Ah! Ah, beaucoup mieux. Et voilà. Je pense que c'est celui-là, je vois qui est croche. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, même chose, je viens coller. Finalement, c'est une bonne chose, j'ai pas mis du ruban de face parce que j'aurais pas pu le décoller. Ah ah, j'ai oublié de prendre mon 2,5 cm.
0.5. Et voilà. Comme ça. Tout. Je parle pas beaucoup, hein? Donc, ma petite ligne. Et le petit dernier, oups, bon, ma mine comme ça. Et voilà le petit dernier. Donc, j'ai mes 6 pochettes. C'est ce que ça donne. Ah, c'est fun, ça. Puis là, ben, je suis en train de me dire que de l'autre côté, ce serait le fun que je fasse un autre système. Et dans ce truc-là, j'avais d'autres pochettes. Puis là, je me disais, si j'en faisais une grande, est-ce que ça entre? On va regarder ça. Oui, ça entre. Je vais juste devoir cacher les petits trous. Comment je pourrais cacher les trous? En remettant les trous dedans. Ah, c'est une bonne idée, ça. Donc, je vais découper. J'en veux 3. Ouais. 3 de ces pochettes-là. Je vais faire mes découpes et je reviens. Bon, me revoilà. OK. Je veux faire une pochette comme ça, une comme ça et une comme ça. Mais naturellement, mon dies ici, il est en envers. Alors, ce que je vais faire pour y donner un petit look en endroit, je vais prendre mon tapis. Où j'ai mis mon petit tapis? Je vais prendre celui-là. Parce que je ne sais plus. Ah, ben, il est juste devant moi. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre quand même celui-là. Et là, je vais prendre un de mes... Alors, c'est comme ça. Même s'il est gros, c'est pas grave.
je vais aller sur ce sens-là et je vais, sans trop peser fort, je veux juste que mon arrondi, regardez, soit sur ce sens-là. Alors, je vais faire la même chose ici. Toutes mes bordures. Et voilà. Donc, là, ça fait plus comme s'il était en envers. Et voilà. Comme ça. Donc, je vois pas de différence avec les autres. Je vais faire la même chose avec le noir. Le noir, c'est juste le haut. J'ai pas besoin des autres. Et voilà. Alors, le noir, je fais comme l'autre. Je découpe. Mes rabats. Parce que c'est juste pour venir me donner un petit look. Ah ah, je l'ai fait à l'envers. J'ai dit, voyons, il me semble qu'il est bizarre. Ah. Et voilà. Ah, beaucoup mieux. Je vais venir coller ça à l'intérieur. Même chose jusqu'au pointillé. C'est beau. Et voilà. Comme ça. Là, naturellement, les trous n'arrivent pas, mais c'est pas grave parce que j'ai gardé mes petits points comme ça, que je vais venir coller. Ah! C'est juste que je trouve un de la même couleur. Et voilà, ça ira mieux avec ma petite pince. Oh, j'ai mis toutes mes autres. On va dire que c'est lui. Non, c'est pas lui. Ça ici. C'est pas grave si c'est pas tout à fait le même parce que de toute façon, ils vont être comme ça. Donc, j'ai juste le premier, en fait, qui va paraître. Je continue. J'ai encore oublié d'ancrer. C'est toujours celui-là en plus. C'est toujours le même design que j'ai oublié d'ancrer. Tiens. Je vais juste... Et voilà. Bon, fait que je fais pareil avec les autres. Je viens couper
mes excédents. Si vous avez un dice de bordure, ça fait aussi, vous prenez vos mesures. Moi, je suis allée au pif. J'aime beaucoup aller au pif. Excusez-moi. Et voilà. Je viens ancrer. Je vais me moucher et je reviens. Bon, ça n'a pas été trop long, hein? La magie de la caméra. Alors, je viens faire... Mon Dieu. Ah, j'ai un email qui vient de rentrer. Yo! J'ai aligné sur mon pointillé. Comme ça. Oh! Et voilà. Ici, ça accroche. Je vais juste appliquer une petite bordure de noir. Ça prend pas grand-chose. Et voilà. Donc, même chose. Je viens chercher des petits ronds. La petite pince. Et oh. C'est un petit peu comme un casse-tête. Lui, j'avais déjà les lettres. Et voilà. Celui-là aussi. C'est le fun parce que c'est le premier en dessous, donc. Puis, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez mettre du washi, hein, si vous aimez mieux qu'on ne voit pas les petits ronds. Ça aussi. Donc, mon deuxième est fait. Comme ça. Il me reste celui-là. Comme ça. Donc, celui-là, je vais juste avoir besoin de... Il est où mon autre noir? Ah, il est là.
de cacher un rond. Et voilà. Comme ça. Ouais, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et mon petit rond est justement ici, comme ça. Et ici, toi. Bon. Et voilà, celui-là, c'est pas grave, il paraîtra pas. Alors, je viens installer mes pochettes. Puis ça m'a de l'air bien beau. Bien, bien beau. Ouais. Je vais juste me faire mes petites marques. Comme d'habitude, je viens voir combien j'ai ici. 7. 7. Merveilleux. Tiens. Il faut toujours commencer par celui du haut. Après ça, les autres se placent bien. Si vous commencez par celui du bas, ça va être plus ardu. Donc, je viens aligner avec mes petites mesures ici, comme ça. Merveilleux. Je vais tout de suite venir effacer mes lignes. Ah, j'ai mis de la colle. Bon. Ok, puis j'ai magané mon papier parce que j'ai mis de la colle. Et voilà. Bon. C'est pas grave. Je viens coller ma deuxième pochette. Comme ça. Allez. Bon. Puis là, je viens à peu près. Ouais, ça c'est droit. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Ah! J'ai dit, voyons, ça va pas bien mon affaire. Et ma petite dernière. Comme ça. Ouf. Bon, j'ai pas mesuré ici, hein, j'aurais dû. Est-ce que c'est collé? Est-ce que je... Oh, c'est pas collé encore. Bon.
venir effacer la colle qui a tombé ici. Venir me remettre droite. Et voilà. J'ai environ la même dimension, même distance entre un et l'autre. Donc, voici ce que ça donne. J'aime beaucoup. Donc, quand on a des trucs à envoyer, là, des petites enveloppes, des petits tags. J'en ai justement découpé des tags cette semaine. Je me suis fait des petits tags comme ça, là. Donc, c'est fantastique. Et tiens, j'ai justement ici pour faire des pochettes comme ça. Bon, là, c'est pas ça, je n'ose pas trop ouvrir. Ah, je viens de voir un défaut. Deux défauts. Ici, mes petits points n'ont pas tenu. J'ai juste... Ah! Ah, je viens de retrouver ma colle. Juste à la fin, hein? Et voilà. Ici et ici. Je vais venir comme ça pour celui-là ici. Puis. Et voilà. Parce que j'ai remonté mes pochettes et là, on voyait les trous. Mais de toute façon, vous pouvez décorer, comme je vous disais. Vous pouvez décorer. De toute façon, on va décorer. Je vais décorer aussi le devant. Ici, je vais me couper une petite bordure du même papier. Donc, ça faisait 1 cm. Je vais couper ça un petit peu moins qu'1 cm. Oh, je me suis pas coupé ça droit du tout, hein? Je vais essayer d'y aller. Avec ce massicot-là, des fois, ça fonctionnerait. Tiens. Ah! Quand c'est des petites mesures comme ça, là, c'est pas très évident d'être 100% droit. Et non, et mon massicot, j'ai beau changer les lames, il n'y a plus rien à faire. Ce massicot-là ne veut plus couper. Si j'essayais... Tiens, des fois sur ce sens-là, peut-être. Ah, ça a l'air moins pire. Ouais, ça réussit. Et voilà. Juste cacher un peu le blanc du papier.
Bon, je me suis mis de la colle partout. De l'autre côté. Et voilà. Ça me l'air pas pire, pas pire. Il est plus haut. Bon, je peux pas faire. Donc, ça donne ça. Là, naturellement, on peut coller un texte, mettre des fleurs, aller avec la déco de notre choix. Ça donne ceci. Écoutez, ça fait très longtemps que j'ai pas bricolé. Puis, entre les arrêts où il fallait que je me mouche, j'espère que, quand même, que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si oui, mettez-moi un petit pouce. Hein? Un petit pouce, c'est le fun, un petit pouce. Je vous souhaite une très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.